dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve, nous sommes en milieu de semaine. Nous sommes jeudi, je viens de rentrer d'un run. Parce que ça se voit, je sors de la douche et je suis en train de me préparer à manger parce que j'ai trop faim. J'ai fait épinards, aiguillettes végétales et j'ai fait à côté des pâtes au pesto. J'avoue qu'avec la prépa marathon là, je vais en manger des pâtes. C'est le premier jour où je compte mes calories. Je vous en avais parlé dans une vidéo que j'avais la sensation de ne pas manger assez. Regardez-moi. Ah, je me brûle. Je me régale et Ça fait grave longtemps que j'ai pas acheté de pesto parce qu'en fait ça me faisait super mal au ventre, voilà. Mais j'en mets un tout petit peu et c'est celui de chez Barilla, je l'aime trop. Je vais me rajouter du parmesan bien évidemment. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens sur cette terre qui mangent des pâtes sans parmesan. Je sais pas, mais moi c'est impossible, vraiment c'est impossible. Si je mange des pâtes sans parmesan, je suis triste. Je suis en train de me brûler. J'avais oublié à quel point le pesto c'était salé. Écoutez, je viens de gagner 100 points de vie là, c'est délicieux. Regardez, on a un basilic, il pousse de malade. Il est trop beau, les feuilles elles sont trop belles. D'ailleurs c'est une honte d'avoir acheté du pesto. Faudrait que j'essaye d'en faire avec mes feuilles de basilic. Parce qu'au final on ne s'en sert pas. Je vous ai mis quelques extraits, j'étais en call avec une marque, c'était très cool. Je voulais vous montrer mon petit outfit, vraiment j'aime trop mettre des salopettes. C'est vrai qu'en hiver j'en porte moins, c'est plus un truc que je mets au printemps et tout, mais t'es tellement confortable. Je l'avais eu sur Mango Outlet mais il y a au moins 3-4 ans. Ça c'est un haut de chez Skims, franchement je suis pas déçue, ça va de la qualité Skims. J'avais fait une énorme commande l'année dernière de basiques parce que vous savez, enfin moi j'aime bien avoir des bons basiques et franchement je les ai bien portés et lavés du coup accessoirement. Et je trouve que ça va. Bref, je fais une pause du coup. J'ai acheté ça à l'instant. Je vous avais dit sur Insta. Enfin là du coup je suis en train de faire une story en même temps. Si vous me suivez sur Insta vous avez déjà vu. Mais à chaque fois je passe devant et je suis là en mode... Bon Mélissa, faut que tu te fasses ton propre avis. Sachant que j'étais déjà en train de me faire un matcha mais je n'avais plus de lait. Donc je suis partie en acheter. Et du coup j'en ai pris. Maintenant que vous avez le contexte, on peut goûter. Ah putain. La couleur déjà. J'ai grave peur. C'est tellement sucré. Du coup, je vous fais mon petit débrief parce que je vais quand même vous parler face cam. Si jamais vous me suivez pas sur Insta, et je peux comprendre, même si bon, c'est sympa là-bas, on s'amuse bien. Du coup, j'ai été agréablement surprise. Pour le coup, on m'avait dit que c'était horrible et tout, trop sucré. Alors je suis d'accord que c'est sucré en fait quand tu goûtes la première fois. Après tu t'y fais. En fait ce que je disais dans la vidéo, je suis plus team matcha et lait de soja. Moi j'adore celui-ci de chez Alpro. Je sais que c'est pas la meilleure compo mais vraiment je l'adore. Donc écoutez, vous connaissez mon avis sur le sujet. Il y a des trucs, voilà, même si la compo elle est pas excellente, ça me fait plaisir. J'ai essayé d'autres laits. Lui je l'adore. Mais du coup ouais, je suis pas très fan du matcha avec le lait d'avoine. La simple et bonne raison que je trouve que l'avoine, vu que c'est un peu trop sucré et ça a un goût assez prononcé, ça prend trop le dessus sur le matcha. Et à chaque fois que je vais dans des coffee shops et tout, je demande un matcha avec du lait d'avoine parce que souvent ils ont pas grand choix. Bah j'ai du mal à donner mon avis sur le goût du matcha. Et du coup maintenant je prends lait de coco et je trouve que le lait de coco ça met vraiment bien en valeur le goût du matcha. Mais écoutez, je trouve en vrai que ça dépanne. Par exemple si vraiment le matin tu dois prendre ton matcha et que t'en as pas à proximité, c'est ok. Mais après je rachèterai pas typiquement, donc l'affaire est réglée. Mais à tester, on n'a rien à perdre à part 4 €. Oh oui, j'ai payé 4 €. Après c'est parce que c'était le petit truc du coin, donc forcément tout est bien plus cher, mais quand même 4 €. Je suis là à faire des dégustations alors que j'ai une montagne de choses à faire. Bisous. Good morning, nous sommes vendredi matin. Hier je vous ai grave abandonné, je crois, à la dégustation du matcha. J'avais plein de trucs à faire pour le taf, donc j'avoue que j'ai pas pu reprendre ma petite caméra. J'ai préparé skyr muesli parce que je n'ai plus de, à mon grand désespoir. Et j'ai un petit kiwi pour les vitamines. Du coup hier j'ai calculé un peu ce que j'avais mangé. Alors je pèse pas tout, j'avoue que un peu la flemme de peser le moindre haricot vert et tout. Et du coup j'étais dans les clous. Donc en fait je suis trop contente de me rendre compte que au niveau de mon alimentation c'est ok. C'est juste que en effet hier ça allait parce que j'ai fait un run en EF. Typiquement si j'avais fait un gros run j'aurais dû manger 500 calories en plus. Et hier par exemple au niveau des pâtes j'avais quand même une grosse plâtrée et de base je me serais pas fait une assiette aussi grande. J'ai pas eu du tout j'ai pas eu faim de la journée, chose que j'ai souvent en ce moment où au bout de 2-3 heures après le repas j'ai super faim et en fait je me rends compte à quel point je mange pas assez de glucides. Donc ça c'était surtout le point. Je sais qu'en termes de protéines je suis bien, je sais qu'en termes de fibres et tout ça va, mais c'est vraiment les glucides où je sais que je sens que j'en mange pas assez.
je me prépare un petit café et ensuite je vais aller à la salle. Oh non, j'ai trop fait mousser mon lait. Et ensuite je vais aller à la salle. Je suis très contente en ce moment du rythme que j'ai parce que quoi qu'il se passe dans la semaine, j'arrive à tenir mes 4 runs par semaine et mes 2 séances de renfo. C'était surtout ça le challenge parce que le renfo c'est hyper important. Quand tu cours autant et de manière générale je vous invite à en faire, plus on vieillit et plus on perd de la masse musculaire. Et d'ailleurs du coup j'ai commencé The Striker, je vous l'avais dit, de Hannah Huang et franchement je suis agréablement surprise. Je vous ferai le résumé une fois que je l'aurai terminé, je vous donnerai mon avis et tout. Mais je l'ai commencé cette semaine et je pense pas le finir cette semaine parce que là j'en suis à la page 164 et vraiment mais il est tellement gros et c'est écrit tellement petit. En fait je crois que ça m'a un peu freinée parce que même si j'ai l'habitude de lire des sacrés romans, là il fait quasi 600 pages donc j'étais un peu en mode... Oula, 600 pages avec une petite écriture. Mais franchement j'aime bien donc là j'ai grave envie de le lire. Alors je vais pas le lire parce que je vais aller à la salle et que bon je peux pas passer ma journée à lire quoi, faut que je travaille. Mais j'ai déjà trop hâte de me poser avec et tout. Vive la lecture. En plus je lis en anglais et j'avoue que ça me fait trop plaisir de relire en anglais. Parce que ces derniers mois j'avais acheté que des livres en français parce que c'est des livres qui me plaisaient en français et tout et j'avoue que là je suis très contente de reprendre la lecture en anglais, je trouve ça 1000 fois mieux au niveau des expressions et tout, je sais pas, je me retrouve bien plus dans les dialogues en anglais donc voilà, j'adore franchement. En fait j'avais tellement d'a priori dessus que du coup je suis agréablement surprise, alors que des fois quand tout le monde te dit c'est super, tu peux justement être déçu et te dire ah au final c'est pas si ouf. Je suis en train de faire à manger, je vais faire ça. C'est nouveau, j'ai l'impression, c'est de la marque Soy. Moi j'achète ça en magasin bio. Et en fait c'est de la brouillade de tofu, donc comme des œufs brouillés mais de tofu. Et je vous avoue que je suis un peu lassée ces derniers temps du tofu à la japonaise et tout, tofu rosso, que j'ai consommé beaucoup de fois ces dernières années. Et du coup j'essaye de trouver encore d'autres alternatives. Et j'avoue que quand je suis tombée sur ça, ça m'a trop donné envie, surtout pour mettre dans des bols de quinoa. Du coup là j'ai fait cuire du quinoa, je vais faire ça pour les protes. Et j'ai préparé du fenouil. Loulou Kitchen nous a tous convertis je crois au fenouil. Je n'en avais jamais préparé de ma life. Là c'est la première fois. Du coup j'ai mélangé avec du citron, de l'huile d'olive et du miel. Elle met les épices là, za'atar. Mais moi je n'en ai pas, faudrait que j'en achète. Je suis grave curieuse de goûter. Je sais pas si j'ai déjà goûté. Et du coup ça me fera mes petits veggies. Du coup je vais faire cuire ça et on va tester. Regardez-moi cette jolie assiette pleine de couleurs. Vous savez que pour moi c'est hyper important de manger coloré. Je sais pas, psychologiquement j'aime manger coloré. J'ai trop hâte du coup parce que y a plein de trucs que je n'ai jamais testé. Par exemple le fenouil et la brouillade de tofu. Faudrait que je réessaye d'en faire mes maisons. Ça a grave de goût. Le fenouil comme ça c'est trop bon, c'est hyper frais, c'est croquant avec la petite sauce citron miel, c'est délicieux. Moi j'ai rajouté vous savez de la crème de balsamique, j'en mets vraiment partout dans tous mes bols et j'aime trop. Et c'est hyper rapide du coup à préparer et j'aime trop les légumes comme ça où t'as juste à les... avec une mandoline à les couper et trop bon. Petit matcha. J'ai fait du coup mon matcha classique et j'ai rajouté le lait avoine au matcha et je trouve que du coup ça le rend un peu plus sucré. C'est pas mal, franchement j'aime bien, ça fait plus gourmand. Il est déjà 14h, j'ai pas mal de choses à faire. En général le vendredi c'est une journée un peu plus slow, un peu plus chill dans le sens où il y a moins de mails et tout et j'essaye toujours de rattraper tout ce que j'ai pas pu faire. C'est que cette semaine, si vous avez regardé la dernière vidéo, c'était un peu le rush, j'avais plein de collabs à filmer et tout. Du coup j'ai pris pas mal de retard sur les mails, sur vos messages, sur Insta c'est une catastrophe, faut vraiment que je me pose dans la journée, que je réponde tous mes messages avant ce week-end et ensuite faut que je fasse le montage d'un vlog. Vous savez que je fais 2 vidéos par semaine et là cette semaine pour l'instant j'en ai posté qu'une parce que comme je vous dis c'était vraiment le rush mais j'ai fait au mieux. J'aimerais m'avancer un maximum pour ne pas trop travailler ce week-end. J'aimerais cette année essayer de me faire une journée off de téléphone dans le mois. Je pense qu'une journée off par semaine c'est impossible
c'est beaucoup trop optimiste. Donc ça sert à rien de se mettre des choses qu'on ne va pas tenir. Mais une fois par mois, faire une journée sans téléphone, je pense que ça peut être trop cool. Donc vraiment où je poste pas, où je vais pas sur Insta, je vais pas sur les réseaux et je touche pas aussi à mon ordi. Ou alors je peux regarder des vidéos YouTube quoi, mais du coup en fait l'idée c'est que je travaille pas. J'aimerais bien faire ça. Je vous retrouve, il est déjà bientôt 15h ce matin. Avec mon copain on s'est levé à 7h30 pour faire le ménage. C'est vrai que nous on aime trop faire le ménage dès qu'on se lève le samedi matin, comme ça on est débarrassé. Et je suis trop contente parce que c'était une matinée tellement productive. Après j'ai rejoint Chloé vers 9h30 pour aller se boire un petit café et un petit matcha. Et après on s'est fait un petit cours de yoga chez Youge. Si jamais vous êtes à Paris, on aime trop ce studio. Moi c'était la deuxième fois que j'y allais et franchement j'adore. C'est tellement méditatif le yoga. Je me sens trop bien après et l'ambiance elle est vraiment géniale. T'es dans le noir, il y a des petites lumières et tout. Le prof il est génial. Enfin bref, franchement c'est trop agréable. Attendez, j'ai l'impression que ma caméra elle est sale. Je vous ai pas parlé pendant 24 heures, je suis surexcitée. Mais du coup, ouais, c'était trop cool et je suis tellement contente en ce moment de ma routine sportive. C'est vrai que l'année dernière, pendant ma prépa marathon, j'avais un peu tout arrêté à côté, je faisais que courir et je l'ai payé très très fort puisque après le marathon, j'avais eu mes périostites et tout, même pendant. Et c'est vrai que cette année, j'ai pas envie de faire la même erreur et je tiens à faire du renfort et même faire d'autres sports en fait pour étirer mon corps. Par exemple, le yoga, ça fait beaucoup de bien et ça fait du bien aussi à la tête, je trouve, et ouais, à l'esprit. Vraiment, c'est trop agréable. Et ouais, je suis trop contente parce que tout est hyper complémentaire, que ce soit la grille, le reformer, le renfort, enfin la muscu et le run, la piscine aussi et le vélo. Là, on est vraiment sur de l'hybride training, mais j'aime trop et c'est ce qui fait que du coup, je m'ennuie pas et je prends toujours beaucoup de plaisir à faire du sport parce qu'en fait, c'est jamais les mêmes activités et c'est hyper plaisant. Et franchement, je vous incite vraiment à trouver vos sports. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendances sur les réseaux au niveau du sport. On l'a vu avec le running ces dernières années et c'est ok de ne pas aimer ça. Moi pendant des années je n'ai pas aimé et je n'ai pas forcé et c'est vrai que vraiment maintenant j'adore et ça m'a tellement aidé dans ma vie le running, tant sur l'aspect physique, mental, dans le sens où je me suis tellement détachée en fait de mon aspect physique parce que je trouve que la muscu, on a beau dire ce qu'on veut, c'est mon avis, mais je trouve que t'as quand même un rapport au corps qui est particulier dans le sens où quand tu te lances dans la muscu, t'es pas en mode juste je veux construire du muscle. Souvent t'as des objectifs physiques et je ne juge absolument pas ça parce que chacun fait comme il veut et moi la première pendant des années j'ai voulu prendre en masse et tout et même encore là quand je vais à la salle c'est avant tout pour faire du renfort pour le running mais c'est aussi pour prendre du muscle et parce que j'aime bien être musclée donc ce serait mentir de dire que je le fais pas aussi pour mon physique mais en tout cas j'ai découvert grâce au running le plaisir vraiment de faire du sport aussi pour dépasser mes limites. Pour dépasser mes limites et aussi pour l'aspect psychologique, mental. Et c'est vrai que tu ne cours pas pour ton physique, enfin vraiment pas du tout. Enfin en tout cas si vous voulez vous mettre à la course à pied pour votre physique, je ne vous le conseille pas forcément. En tout cas moi ça m'a fait un peu fondre, enfin je crois que je vous l'avais dit, mais genre j'ai perdu mes formes quoi. Surtout ça m'a fait prendre conscience que je ne mangeais pas assez, etc. Et je vais vous en parler de toute façon dans la vidéo. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, mais j'avais envie d'aborder l'alimentation parce que c'est hyper important. Mais tout ça pour dire que ouais je suis trop contente de ma routine sportive et franchement j'ai trop kiffé ma matinée avec ma meilleure amie et voilà il fait beau, franchement le ciel il est tellement bleu et du coup je vais sans doute aller faire mon long run aujourd'hui parce que je me le sens, il fait beau et comme ça demain j'aurai vraiment une journée off en termes de sport. J'ai juste un petit truc de prévu demain mais sinon voilà j'aimerais bien être un peu off d'un point de vue sportif. Donc voilà, mais je suis trop contente vraiment d'être en week-end là avec ce temps, d'avoir eu ce programme et tout. C'est vraiment mes week-ends parfaits où j'ai un petit peu des choses de prévues, mais pas trop, vous me connaissez.
Je voulais absolument me poser avec vous pour cette deuxième partie de ce vlog un petit peu. Parce que de base, dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'alimentation, certes, mais de l'alimentation quand on est une sportive. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est trop peu abordé sur les réseaux. Du moins, on parle beaucoup des apports en protéines dans l'alimentation sportive. Et en fait, c'est tellement bien plus que ça. Et j'avais envie aujourd'hui de vous partager mon expérience. Parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que je cours et un an et demi que je fais du sport au minimum 4 à 5 fois par semaine. Et en ce moment, 2 fois par jour parfois. J'ai vraiment vu un impact négatif sur mon énergie, sur mon corps, sur ma digestion. Et encore une fois, on n'en entend pas beaucoup parler. C'est vrai que je mets beaucoup en avant le running. On parle beaucoup de sport sur cette chaîne et je valorise l'activité physique. Mais je pense que c'est aussi de ma responsabilité de vous partager mon expérience et ce que ça m'a apporté de négatif. Parce que oui, le sport peut apporter du négatif sur notre corps malgré tout, même si ça nous apporte beaucoup de positif. L'alimentation, ça reste un des piliers fondamentaux de notre santé malgré tout, parce que tu auras beau faire du sport, tu ne pourras pas performer si tu ne t'alimentes pas bien. Parce que faire du sport, ce n'est pas seulement bouger plus, mais c'est demander bien plus à son corps, métaboliquement, hormonalement parlant. Hyper important ce point, surtout en tant que femme, et aussi d'un point de vue digestif, comme je vous disais juste avant. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet-là. Et c'est vrai que je vous partage mon lifestyle. Sur les réseaux, on voit beaucoup le healthy lifestyle, le fait d'être dans sa wellness era et tout. Et moi, ça fait des années que je suis dedans parce que je suis passionnée. Voilà, je précise, je ne suis pas professionnelle, mais je parle avec des diététiciennes, des naturopathes. Je me renseigne dans des livres, je lis des études, même s'il y a des études qui peuvent entre guillemets se contredire parce que les échelles sont différentes, elles sont financées aussi des fois par des lobbies. Voilà, il ne faut pas oublier. Et bref, du coup, j'ai essayé de construire ça pour que ce soit assez clair. Et c'est aussi et seulement mon expérience. Mais je me dis que ça peut peut-être aider des femmes. Et il y a peut-être des femmes qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Donc voilà, mon but à chaque fois, c'est juste d'aider, d'ouvrir la parole sur ce sujet. Et je vous l'ai toujours dit, mais moi, ce qui m'agace, c'est qu'on parle beaucoup d'alimentation quand on parle de perte de poids. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que le poids. Et du coup, c'est aussi mon but sur les réseaux. Enfin, c'est le but de ma présence sur les réseaux, c'est vraiment d'apporter un côté bienveillant en fait sur ces sujets-là. L'alimentation est là de base pour nous faire survivre, voilà, pas pour perdre du poids ou que sais-je. Déjà quand on fait du sport régulièrement, notre corps ne fonctionne plus comme le corps de quelqu'un qui est très sédentaire, et ça, encore une fois, ça à prendre en compte, c'est-à-dire que manger sainement, ça veut tout et rien dire, et ça ne suffit pas quand tu commences à avoir une activité physique assez intense, parce que tes dépenses énergétiques forcément vont évoluer, et aussi et surtout tu vas perdre plus de micronutriments. Donc on va parler de macro et de micronutriments. Les macros, c'est les glucides, les protéines, les lipides, et les micros, ça va plus être le fer, le zinc. C'est pour ça qu'on parle souvent de macro et de micronutriments. Les deux sont essentiels, l'un ne va pas sans l'autre. C'est tout aussi important de s'intéresser aux macros qu'aux micros, et je trouve que dans notre société, les micronutriments sont vraiment pas assez mis en avant, même si on parle de plus en plus des compléments alimentaires. Et justement, les compléments alimentaires en général, c'est pour pallier aux carences des micronutriments. Et c'est pour ça que quand t'es sportif, tu dois vraiment t'intéresser à la supplémentation. C'est pas obligatoire, ton alimentation peut sans doute couvrir tous ces besoins. C'est pas évident pour moi de combler ces besoins-là que via l'alimentation, et c'est pour ça que je me supplémente depuis plusieurs années. Clairement, mon plus gros problème, c'est que certes, je mangeais sainement, mais je mangeais sainement comme une personne qui ne faisait pas de sport, alors que je demandais à mon corps de performer toujours plus. Et donc c'est là où à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait un problème à partir du moment où j'ai eu des SPM plus intenses, que j'ai eu beaucoup plus d'acné, que j'ai eu une perte de cheveux, que je me sentais sans cesse fatiguée, faible, au moindre truc, vraiment, je me sentais hyper faible et fatiguée, que je ne progressais plus aussi en running, que voilà, je sentais en fait juste que je n'avais plus cette force, cette énergie dans mon corps. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me renseigner encore plus. C'est pour ça qu'en ce début d'année, je vous ai dit que je voulais compter mes calories. Mais c'est important de comprendre déjà qu'est-ce que la disponibilité énergétique. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas seulement ce que tu manges, mais c'est ce
qui va rester à ton corps une fois que tu auras fait ta séance de sport. Et forcément, si cette énergie restante, elle est trop basse, ton corps, il va aller puiser dans le non vital. Le corps est très bien fait, il va se mettre en mode survie, et donc tes organes vitaux vont continuer de fonctionner et tout, parce que ton corps va être capable d'aller puiser l'énergie pour te faire survivre, te faire vivre, mais forcément, tu vas accumuler une dette en fait. Ton corps va se mettre en mode économie, en mode radin. Et donc, tu fais ça une semaine, 2 semaines, un mois, des années, il y a un moment donné où tu le payes. Et pendant très longtemps, en fait, je me sous-alimentais, mais c'était pas intentionnel parce que j'ai jamais voulu perdre de poids, etc. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de me répéter à ce sujet-là, mais c'est vrai, pendant des années, je mangeais pas assez de protéines. Vraiment, pas fait n'importe quoi, mais j'étais juste pas du tout assez éduquée sur le sujet et je pensais manger sainement alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Et du coup, mes hormones, notamment, ont été beaucoup impactées. Et surtout, ma récupération a été sacrifiée ces dernières années. Et c'est vraiment la prépa marathon qui a chamboulé mon corps parce que là, on était vraiment sur un entraînement qui est intensif. Et si tu compenses pas avec l'alimentation, juste ça va être compliqué en fait. Et ça a été le cas pour moi et j'insiste, mais c'est pour ça aujourd'hui que je partage mon expérience parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en prépa marathon ou en prépa semi, peu importe. Et je trouve qu'en tant que femme, on est beaucoup concernée par la peur de trop manger. Et il y a beaucoup de femmes qui ne mangent pas assez. Globalement, je mangeais suffisamment pour pouvoir m'entraîner, mais je ne mangeais pas assez pour optimiser ma récupération, pour progresser tout simplement et pour que mes hormones et tout fonctionnent correctement. Je vous en ai vaguement parlé juste avant, mais c'est vrai que le sport augmente nos besoins en micronutriments. La caméra s'est coupée, je ne sais plus ce que je disais. Par exemple, le fer, ça quand t'es une femme, mais je vous en parle à chaque fois, mais c'est hyper important. Parce que clairement, le fer permet le transport de l'oxygène, pour dire ça vulgairement. Donc quand tu fais des sports d'endurance, le fer est très important. Enfin, le fer est très important de manière générale. On vous parle souvent de magnésium, de zinc. Et clairement, on peut manger assez de calories, mais être quand même carencé. Et c'est pour ça qu'on parle des fois de calories vides, entre guillemets. Et je déteste quand les gens disent, en vrai, on s'en fout de ce que tu manges, c'est juste ton nombre de calories qui compte. Pour perdre du poids, peut-être. Mais pour être en bonne santé, je ne crois pas, en tout cas c'est pas ma vision des choses. C'est ok de compter ses calories, mais il faut aussi regarder si au niveau des macros et des micronutriments vous êtes bien également. Et c'est pour ça que j'en parle et que je voulais approfondir le sujet parce que je vous ai dit que je voulais commencer à compter mes calories, mais je ne vais pas juste compter mes calories, je calcule en fait surtout mes macros et mes micros parce que je sais que c'est ça qui va faire la différence. Il ne suffit pas juste de manger 2 fois plus de pâtes par exemple, pas du tout. En vrai moi la première je vous disais je construis mes assiettes en mode protéines, glucides, lipides et déjà si vous faites ça, mais bravo à vous, enfin il y en a tellement qui sont pas éduqués sur le sujet, ils ne savent pas comment bien manger. Pendant des années je ne me disais pas il me faut absolument des protéines, il me faut absolument des glucides, il faut absolument des fibres, des lipides, enfin pas du tout. Et je me rends compte aujourd'hui en parlant qu'en fait il y en a plein qui ne sont pas au courant. Donc ça c'est quand même la base si jamais vous avez envie de reprendre en main votre alimentation, c'est bien évidemment de checker déjà vos macros, de voir si vous mangez assez de protéines, c'est hyper important pour tout, les protéines et notamment pour la construction du muscle, pour la récupération. Glucides ça va être vraiment lié à l'énergie, les lipides ça va être surtout bon pour vos hormones. Clairement sans micronutriments, nos macros vont être mal utilisés, la récupération elle va être incomplète, donc c'est pour ça que quand t'es en carence, tu vas moins bien récupérer. Forcément ton adaptation musculaire va être limitée et c'est pour ça qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi elles chargent plus à la salle et pourquoi elles ne prennent pas juste parce qu'elles ne mangent pas assez ou parce qu'elles n'ont pas assez d'apport en micronutriments également et du coup en fait ton muscle il peut pas se construire correctement si tu ne fais pas entre guillemets attention à ça. J'ai clairement compris ces derniers mois que étant sportive je pouvais pas juste regarder mes macros, il fallait vraiment que j'aille voir du côté micro. C'est vrai que je me suis toujours renseignée sur ça, ça fait quelques années que je me renseigne par rapport à ça parce que j'ai des SPM en présent et parce que j'ai eu de l'acné hormonal, donc je me suis rapidement intéressée à ce sujet-là. Mais c'est vrai que je m'y intéressais pas pour le sport. C'était vraiment lié à ma peau, à mes SPM et tout, à mon humeur, à mon énergie, mais en fait c'est directement lié avec le sport. Et c'est vrai que quand tu fais surtout des sports à haute intensité, tu transpires donc tu perds des minéraux. Je trouve ça passionnant. Vraiment, je trouve ça passionnant. Et en fait, ce qui est piégeux, je sais pas si ça se dit, chez les sportifs, c'est qu'on peut facilement être en déficit sans s'en rendre compte et sans avoir l'impression de se restreindre. C'est vrai que moi, j'ai pas cette sensation de me restreindre au quotidien, je mange ce que je veux, je mange à ma faim, mais en fait, c'est pas parce que moi, je suis rassasiée que mon corps, il a tout ce qu'il faut et ça, c'est hyper important parce que comme je vous disais avant, pendant des années, j'étais sous-alimentée, mais c'était pas intentionnel, c'est juste parce que j'avais l'habitude de manger comme ça, donc mon corps s'était habitué. Clairement, si vous ressentez une fatigue constante, que vous sentez que vous avez du mal à récupérer après
vos séances. Moi c'est surtout ça, je sens que là j'ai une grosse fatigue, je sens que j'ai du mal à vraiment bien récupérer. Surtout ma digestion, ça a été le gros sujet l'année dernière. Alors oui, je digère pas les FODMAP, j'ai réussi à mettre le doigt dessus, mais c'est pas pour rien si je n'arrive plus à digérer ça. Et je pense que c'est réversible. Et une fois que tout sera rééquilibré, il y a certains aliments qui pourront mieux passer. Je le sais parce qu'à certains moments, il y a des trucs qui passent, et à d'autres moments, il y a des trucs qui ne passent pas. Donc c'est la preuve en fait que tout ça impacte énormément ma digestion. Et on dit que le ventre est notre deuxième cerveau, et c'est surtout incroyable à quel point ça nous fait passer des messages comme l'acné en fait. C'est vrai que je voyais l'acné comme quelque chose de très négatif pendant des années, et en fait je me suis juste rendu compte que c'était mon corps qui s'exprimait. En fait mon corps voulait juste m'envoyer des signaux et me faire comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou du moins qu'il y avait des choses à optimiser, et notamment mes carences. Donc faut pas tout le temps voir ces signes comme quelque chose d'hyper négatif ou en mode fatalité. Alors bien sûr qu'il y a des maladies qui arrivent et qu'on a, et on peut rien y faire, c'est malheureusement la vie qui est injuste, mais je parle vraiment des inconforts digestifs. Ouais, je pense qu'il faut pas en faire une fatalité et se dire que c'est réversible et qu'on peut mettre des choses en place pour ne plus avoir mal, et que surtout ce n'est pas normal d'avoir mal, comme ce n'est pas normal d'avoir des douleurs de règles. Le problème c'est pas un manque de volonté, parfois c'est vraiment un manque de connaissances. C'est hyper important de s'entourer aussi de professionnels dont c'est le métier. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, et du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Ça va être une vidéo sur les habitudes qui ont changé ma vie. Voilà, je vous spoil un petit peu. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et je vous dis à très vite, et on peut se retrouver sur Insta. Bisous. Bon week-end, normalement cette vidéo sort juste avant le week-end, si tout va bien.